Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 29 avril au 5 mai. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Mes amis poissons, c'est parti. Amis poissons, semaine du 29 avril au 5 mai. La fureur du feu de brousse et la fluidité de l'essence extérieure. Fureur du feu de brousse, carte numéro 10. Une fois libérées, les émotions extrêmes sont difficiles à nier. La colère est une émotion saine, mais la fureur n'est pas nécessaire. Les émotions fortes doivent être tempérées à moins que la survie ne l'exige. À ce stade, l'intelligence émotionnelle est nécessaire. Mes amis poissons, donc si vous ne risquez pas votre vie, il va falloir tempérer votre émotionnel, reprendre un petit peu le contrôle. On va aller voir le petit message qui donnera le ton à cette semaine. Amis poissons. Mon énergie crée ma réalité, ce sur quoi je me concentre est ce qui va se manifester. Et lorsque je me repose sur la certitude et la foi, je change ma manière de voir le monde. Alors, il y a une vision un peu particulière à avoir parce que vous pourriez être assez intense en fait au niveau de la façon dont vous voyez les choses. Et créer votre propre réalité, évidemment, puisque chacun a la sienne finalement, mais la vôtre peut être un peu excessive. Donc réfléchissez bien parce que ça peut créer, manifester des choses dans votre vie cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure, amis poissons. Les amoureux et la force. Donc voilà, reprise de contrôle, essayez de garder la maîtrise et prendre des directions un petit peu en fonction effectivement de vos ressentis, en essayant d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, mais il va falloir faire preuve de subtilité. Avoir le vrai décodage, la bonne lecture de vos ressentis pour pouvoir agir correctement. On parle de réflexe. C'est presque physique, c'est presque du comportement de survie. On en parlait là sur cette énergie du feu de brousse. Si vous ne risquez pas votre vie, mais vous, votre réaction, elle est hyper excessive sur quelque chose qui est peut-être moins fort, sans dénaturer, sans amoindrir vos ressentis. C'est peut-être pas la dépense d'énergie réactionnelle qu'il faudrait, en fait. Voilà, je vais finir par trouver mes mots. Il peut y avoir un lien qui peut être très fort. Et donc, une direction à prendre, des choix à faire. On va aller voir. 3 cartes pour vous, amis poissons, cette semaine du 29 avril au 5 mai. Maison Dieu à l'envers, à l'endroit, pardon. Non, à l'envers. Cavalier de bâton à l'endroit. Reine de denier à l'envers, les amoureux à l'endroit. Tempérance, calmement, tempérance, apaisement et 2 de bâton. Il y a une direction à prendre, on va vous laisser le temps. Donc ne paniquez pas, effectivement ça commence un peu fort, il y a une cassure dans votre rythme, c'est pas forcément évident, c'est très réactionnel. Et alors, vous avez pu même être en lutte par rapport à ça à un moment donné. Du coup, quand ça craque, vous y étiez pas forcément préparé non plus, même si vous le saviez, vous le pressentiez. Cavalier de bâton à l'endroit, il y a une impulsivité, il y a une impulsion. C'est très réactionnel en fait. Après, vous pouvez être soutenu, puisqu'on est quand même avec les amoureux, soutenu par quelqu'un qui est là pour prendre le relais. Reine de denier, bah, la problématique c'est savoir quoi faire, comment faire, est-ce que vous êtes capable de le faire, est-ce que vous en avez pas marre de
tout faire. Vous avez une problématique avec quelqu'un qui veut avoir la main sur tout aussi, en pensant qu'elle a la bonne façon de faire. Il y a l'idée aussi, ça ne se passe pas très bien dans la capacité à bien gérer la problématique. La tempérance arrive à la fin de ce parcours et apaise vraiment la situation. Bah, comme après une tempête, après un événement comme ça assez intense, la pluie arrive et puis tout se calme, toutes les odeurs retombent, tout est mis à plat comme ça. Et puis maintenant, on peut essayer de souffler et essayer de comprendre aussi. Hein. Avec la tempérance, il y a une notion de guérison, d'apaisement, de tranquillisation. Vous pouvez être aidé par quelqu'un qui va essayer de prendre les choses en charge, mais vous, ça va vous énerver. Mais en même temps, ça va vous apaiser aussi. On va aller voir 3 cartes. Pour vous, amis poissons. Vous pouvez avoir un problème avec un signe de terre qui essaye désespérément de faire quelque chose et que ça énerve, que ça agace, que ça ne fonctionne pas. Et vous pouvez essayer d'apaiser cette personne aussi. D'être là à votre tour pour dégager une énergie positive, apaisante. Émotionnellement, amis poissons, la lune, la 10 d'épée, la 2 de coupe. Bon, on a les amoureux, la 2 de coupe. Il y a un lien quand même, vous serez assez soutenus, les amoureux encore une fois, pour vous reposer ensuite. Voilà, vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez être soutenu, vous pouvez être soutenant. Il y a une notion de lune, il y a une notion de cycle, il y a peut-être des choses qui vont se mettre en place et s'éclairer. Alors, je vous le souhaite plutôt sur la nouvelle lune que sur la pleine lune, parce que la pleine lune, c'est plutôt fin mai. La nouvelle lune, ça sera le mercredi 8. Il y a des ressentis qui peuvent être extrêmement perturbants pour vous. Vous pouvez vraiment être dévasté par quelque chose émotionnellement, qui joue sur votre mental aussi. La 10 d'épée, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Vous êtes vraiment au bout du rouleau. Mais il y a apaisement, soutien, guérison, tranquillisation, par des choix qui peuvent être faits aussi. On va aller voir les célibataires, poissons célibataires. De coupe, cavalier de coupe. Vous n'avez plus très envie. Vous savez pas trop ce que vous voulez. Vous savez plus trop ce que vous voulez. Vous avez besoin de vous reposer. Vous êtes même capable de rejeter des choses, de rejeter des propositions, de vous dire ça m'intéressait, mais ça m'intéresse plus du tout. Ce que j'ai à proposer, c'est pas forcément bon non plus. Il y a quand même l'idée que vous dégagez pas forcément une énergie très positive à vous en ce moment. Vous attendez peut-être que quelqu'un se décide aussi. Et bon, il y a un petit moment statique qui peut vraiment vous miner le moral. On va aller voir les poissons en amour flou. Et voilà, cavalier de bâton qu'on avait ici, 5 de coupe, des regrets. Ouh là là, après vraiment un moment pénible. Cavalier de bâton, il peut y avoir un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire qui déboule, une impulsivité, beaucoup d'impulsion, de passion, des choses qui partent un petit peu comme ça. Et puis alors après, voilà, la suite, c'est pas forcément évident à gérer. Beaucoup d'impulsion, beaucoup de passion. Vous pouvez vous retrouver face à quelqu'un qui donne tout à coup énormément et puis plus du tout. Alors après, vous attendez, puis c'est pas grave, ça va revenir. C'est quelqu'un qui est dans l'impulsion comme ça. Bon, c'est quelque chose à gérer. Un signe de feu peut venir à votre rescousse aussi, hein, parce que le cavalier de bâton est toujours extrêmement sincère. Il est impulsif, mais passionné. Il se la donne à fond. Ça tient pas forcément sur la longueur, mais il y a quand même beaucoup de sincérité. On va aller voir... les couples, poisson en couple. Le diable. La 10 de bâton.
Vous avez un problème, je pense, avec une charge que vous posez, mais vous la posez peut-être un peu brutalement. Il y a un lien, un fonctionnement, des attachements, des obligations qui vous créent aussi des avantages, mais qui, là, cette fois-ci, c'est pénible. Il y a quand même une pénibilité. Des fonctionnements qui peuvent vraiment vous pomper l'air aussi, hein, à un moment, quand même, pour vous. Il y a l'idée d'être dans un fonctionnement qui est vraiment, qui peut être embêtant, mais que vous savez être là, existant, que vous acceptez aussi, qui a ses avantages et ses inconvénients. Vous arrivez à faire la part des choses au mieux là-dessus. On va aller voir matériellement, concrètement. Amis poissons. Cavalier de coupe, 3 de coupe. De coupe, reine de bâton. Maison de Dieu. Roi de bâton. Il y a quelque chose quand même de positif, je pense, dans cette déconstruction. Si vous suivez une ligne qui est faite avec le cœur, mais en même temps sans vous faire avoir par les illusions, l'imaginaire qui peut être un petit peu gênant pour vous. Portez un idéal, essayez de faire le tri sur ce que vous voulez, sur ce que vous désirez, sur ce qui vous apporte de l'amour, de la joie, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui vous étiez persuadé que c'était ça qu'il vous fallait, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout ça qu'il vous fallait. La maison Dieu, il y a quand même un événement, on casse un rythme pour vous en fait. Alors vous êtes peut-être générateur de cette cassure de rythme hein, qui va impacter les gens autour de vous, il va y avoir cette notion de feu de brousse en fait, voilà, cette dispersion. On parle d'énergie que vous dégagez aussi et du coup de ce que vous allez attirer. Donc il y aura cet effet-là, ça va être marquant, il y a une déconstruction possible, il faut accompagner ce mouvement, essayer d'être le plus honnête émotionnellement possible, faire le tri sur ce qui est vrai, ce qui va vous aller, ce qui ne va pas vous aller. Sur ce que vous voulez, sur ce dont vous avez besoin, sur ce dont vous n'avez pas du tout besoin, alors vous êtes persuadé que c'est ça qu'il vous faut. Il y a une notion d'imaginaire. Vous imaginez peut-être des choses aussi extrêmement incroyables, hyper romantiques, et puis tout à coup, ça peut être sur des projets professionnels aussi, mais tout à coup, quelque chose vous perturbe, tout simplement. Crée une perturbation, peut-être même une grosse perturbation, quelque chose qui peut être très marquant. Il vous sort un peu d'une léthargie aussi pour certains célibataires. On va aller voir le conseil. As de denier, il y a une nouvelle opportunité à saisir et un engagement. Il faut saisir une nouvelle opportunité. Si vous avez une nouvelle opportunité, saisissez-la, testez-la. Il y a un très bel engagement, une restabilisation au niveau de vos désirs. Il y a la possibilité d'être avec les autres et que ça vous fasse du bien aussi. Donc, si vous avez l'occasion de voir les gens que vous aimez dans un espace qui est sécurisé pour vous, qui vous fait du bien, qui est un peu festif, faites-le. Ne refusez pas cette opportunité. On voit que le lien à l'autre sera important. Quoi que ça vous fasse, parce que vous pourriez être totalement dépassé par ce que ça vous fait en fait. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui s'agite énormément. On va aller voir le message pour vibrer un peu plus haut, beaucoup plus haut. Voilà, ce sera celui-ci. Je vibre le respect. Je suis alignée au respect. Le respect règne dans tous les domaines de ma vie. Les mots-clés sont vibration, respect et alignement. Je vous souhaite une excellente semaine, mes amis poissons, et je vous dis à très vite.